Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer mes astuces d'organisation et avec tout l'équipement avec lequel on voyage. Je voyage présentement aux États-Unis, je suis dans le parc de Grand Teton National Park et on est dans un voyage de 5 semaines et c'est assez particulier parce qu'on est dans des climats qui sont autant froids que chauds. Donc aujourd'hui, on vous montre tout l'équipement et le rangement, l'organisation qu'on a dans notre minivan. On est présentement en voyage dans notre Chrysler Pacifica. C'est quand même un modèle de minivan qui est assez petit. Par contre, nous, on s'est vraiment organisé pour l'optimiser au maximum. Et je vais vous montrer là, vraiment tout le rangement qu'on a. Donc, je vous commence d'abord par la cuisine. Donc, dans notre tiroir ici, le brûleur, moi, sous le brûleur, j'ai vraiment rangé là, tout plein de choses. Donc, ici, on peut voir toute notre organisation. On aime beaucoup ces petits compartiments-là là, pour ranger les choses. Donc, épices, café, notre thé, tous les ustensiles de cuisine vraiment nécessaires. C'est certain que, tu sais, on y va avec du minimalisme, donc on aime ça, les outils qui sont double fonction, là, comme nos couteaux suisses comme ça ici, nos petites fourchettes cuillères, si je peux dire, comme ça. Donc, on va avoir ici nos plats de lunch, là, si jamais on fait de la bouffe extra, nos bols de soupe, de céréales, etc. Puis notre petite cafetière ici. Donc, sinon, de ce côté-ci, on va vraiment avoir tout ce qui est le garde-manger. Donc, nous, c'est sûr qu'on voyage souvent dans les parcs nationaux. On aime ça avoir beaucoup d'autonomie de nourriture. Fait qu'on a énormément de nourriture. Là, je vais vous montrer. Là. Donc, ça, c'est seulement du côté de la nourriture sèche. Je vous dirais qu'on a beaucoup de canage. Là. Présentement, on voyage dans des températures qui sont froides. Donc, c'est certain que tout ce qui est les soupes bio en canne, tout ce qui est les sauces à spag et tout ça, c'est des choses qu'on va privilégier d'amener. On a des réserves là aussi de lait, on a des grands buveurs de café, manger de céréales et tout ça. Vraiment, là, je vous dirais qu'en termes d'autonomie, nourriture, on est capable d'avoir un bon 7 à 10 jours d'autonomie. Du côté du frigo, donc, je vais juste mettre ça ici comme ça. Du côté du frigo, présentement, c'est un 40 litres. On peut voir qu'il est assez plein. Donc, on a beaucoup de choses. On a des smoothies, des boulettes de burger, du yogourt, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des petites saucisses hot dog, des choses comme ça. Donc, vraiment, là, tout ce dont on en a besoin. On a vraiment pas planifié le rangement, donc excusez, c'est un peu bordélique, mais écoutez, c'est ça la vraie vie. Hein? Puis, tu sais, nous, dans le fond, on veut vraiment juste vous montrer en voyage ce que c'est réellement. Du côté de notre tiroir évier, je vais juste le mettre ici, le stabiliser. Donc, on va avoir énormément de choses aussi. Je vais relever ici là, la section pour vous montrer tout le rangement qu'on va avoir. Donc, je dépose ça ici. Nous, on y va vraiment en voyage avec des gamelles de camping. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on a déjà ici 2 gamelles, notre petite poêle aussi, puis la poignée est de l'autre côté, là, dans où est-ce qu'on retrouve les ustensiles, tout ça. Nos 2 tasses à café. Ici, j'ai notre savon là, à vaisselle. Ce qui est magique, c'est que ce savon-là, c'est un savon qui est 100% biodégradable. Puis ça nous permet de faire la vaisselle avec l'eau froide, donc on adore ça. Nos assiettes ici, notre petite planche à découper, on en a une autre aussi qui est en dessous, que je vais vous montrer. Puis bien facilement ici, on le sait, hein, on est toujours dans le modèle où est-ce qu'on peut déployer l'évier pour l'utiliser. Nous, on va vraiment utiliser l'espace qui est en dessous pour optimiser le rangement au maximum. Et de ce côté-ci, on va avoir tout ce qui est l'eau. Donc, nous, on aime beaucoup voyager avec deux gallons d'eau. Donc, facilement, on va pouvoir le relever. Je vais vous montrer par la suite. Puis chaque tank contient 3 gallons d'eau. Donc, c'est à peu près, mettons, grosso modo, là, c'est 10 litres d'eau par gallon. Fait qu'on a à peu près 20 litres d'eau avec nous, là. 2 bonbonnes de propane, même que des fois, tu sais, on en a une 3e, il y a en masse d'espace. Nos tasses de thé. Puis là, ben c'est sûr, des petits fruits, là, il restait de la place. Puis même de ce côté-ci, ici, dans le fond, une organisation qu'on aime bien, c'est que du côté de l'eau, on met un bac dans le fond. Fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, là, on a oublié de mal fermer notre bidon d'eau ou quoi que ce soit, c'est pas compliqué, on peut juste enlever le tiroir, on va vider le bidon d'eau, puis le dégât d'eau, je peux dire, est contrôlé, fait qu'on a vraiment pas de stress. Puis bien sur le côté là, du bidon d'eau, là, je sais pas si on a vu, mais on avait aussi notre camelback, si on fait des grosses randonnées. On avait aussi nos assiettes qui sont rétractables, là, donc supplémentaires, mais honnêtement, on les utilise pas vraiment dans ce voyage. Donc, pour la cuisine, ça fait le tour. Ce qui est fun, c'est que souvent, on va venir dans des belles vues comme ça pour se cuisiner. Donc, vraiment, là, facilement, on rouvre le coffre, on est prêt à cuisiner. Je vous montre l'organisation des vêtements. Donc, juste ici, au niveau de nos tiroirs, on va avoir énormément de rangements. Comme je vous disais, on est en ce moment dans un voyage à Yellowstone.
On est au mois de mai, il a fait froid, on a eu des températures sous zéro. On a eu de la neige, comme là en ce moment il fait 20 puis il fait super chaud. Donc ça nous prenait vraiment beaucoup de vêtements différents. Puis on va vraiment toutes les ranger ici. Donc si on peut venir voir, là, moi c'est ce que j'aime, c'est beaucoup rouler mes vêtements. Donc j'ai beaucoup d'étages, là, si on peut voir, là, de vêtements. Puis pour les sous-vêtements, les bas, ce voyage-ci, là, on a amené beaucoup de bas de laine, ça prend beaucoup de place, mais on les met dans des pochettes comme ça. Ça nous permet de bien organiser nos tiroirs. Puis en dessous, ben là, c'est ça, on peut voir là, que j'ai j'ai amené, comme d'habitude, trop de vêtements. Mais toujours, à combien de vestes t'as amené? 5 vestes? J'ai 5 paires de pantalons, j'ai au moins une dizaine de chandails. J'ai énormément de bas, trop de bas, de laine, tout ça, beaucoup de sous-vêtements. Puis ben, c'est sûr qu'il y a des vestes, j'en ai énormément aussi. Puis là, dans ce voyage... 6 vestes. Ouais, c'est ça. 6 vestes. Ouais. Fait que là, dans le fond, il y en a qui sont rangés dans mon tiroir, puis je dépasse un peu au module central. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever la table pour que vous voyez mieux. Puis de toute façon, ça, c'est une manipulation qu'on fait le matin là, ou le soir quand on va se mettre en lit. Et je vais juste l'enlever, la mettre derrière pour vous montrer le rangement. Fait que vous voyez, là, en jour, on est toujours installé comme ça. Nos oreillers sont ici. Puis ça nous permet de facilement relever l'espace cuisine. Puis sinon, quand on veut relever l'espace module central, bien, on va pouvoir faire ça juste comme ça ici. Puis ben moi, comme vous voyez, j'ai replié les couvertes là, en dessous du module. Ça permet d'avoir vraiment l'espace de jour super fonctionnel. Dans ce voyage-ci, comme je vous dis, on a des températures sous zéro. Donc, on s'est amené un énorme trop gros sleeping bag, mais qui est vraiment faite pour l'hiver. Donc, c'est un sleeping bag en duvet qu'on va ranger ici parce qu'on n'en a pas toujours besoin. Ensuite de ça... Sinon, il fait beaucoup trop chaud la nuit. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite de ça, ben moi, je l'ai dit, je l'avoue, j'ai dépassé de mon tiroir. Donc, ici, j'ai ma doudoune, j'ai mon impair, puis j'ai mon genre de petit manteau coquille souple, si je peux dire, que je range de ce côté-ci. Notre sac, un des sacs à dos, on va voyager vraiment avec 2 sacs à dos parce qu'on fait beaucoup de hike. La douche portative, qu'encore une fois, on a décidé d'amener, mais qu'on ne sert pas parce qu'il fait beaucoup trop froid. De toute façon... Puis il y a des douches partout aussi dans ce voyage-ci. Ouais. C'est vraiment surprenant, c'est vraiment facile de prendre sa douche. Là. Honnêtement, c'est rare qu'il n'y en a pas. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on part, on est comme « Ah, d'un coup qu'il n'y a pas de douche, on va l'amener. » Finalement, il y en a toujours. Tu sais, dans les campings et tout ça. Je veux dire, le monde qui voyage en roulotte, tout ça, ils utilisent aussi ces douches-là. Même en tente, n'importe qui utilise des douches. Ici, j'ai mon sac d'ordi, qui a ma tablette à l'intérieur. Puis tout, là, on est vraiment en voyage sur la route, fait que j'ai vraiment tout mon matériel. Là, en voyage sur la route. En fait, on travaille beaucoup sur la route. Fait que on oui, a vraiment ça. nos ordinateurs avec tout notre stock de travail. Fait que... Merci Sam, c'est ça que je voulais dire. On est vraiment en voyage, mais de travail sur la route. Donc, on fait nos suivis à distance dans les cafés et tout ça. Fait que j'ai tous nos ordinateurs. De ce côté-ci, là, on a vraiment un rangement qui est plus du côté de saison qui est fraîche. L'été, on n'aurait pas toutes ces choses-là. Mais là, comme je vous dis, on frappe souvent des températures sous zéro. Donc, on a tout ce qui est nos rideaux Heat Shield. C'est nos rideaux qui permettent de garder la vanne un petit peu plus au chaud puis de repousser le soleil. Si on avait été simplement l'été ou dans température plus chaude, on aurait eu juste une paire de rideaux comme ça pour le rideau à vanne. Sinon, on a nos chaises de camping ici, des moustiquaires, la Yuko, la doudoune à Sam, un jeu de pétanque, le sac d'ordi à Sam, puis la petite bouillotte pour les temps froids, qu'on ne s'est pas servi finalement dans ce voyage-ci. Mais ça prend pas trop de place. Bien, c'est sûr que nous, on met toujours les choses qu'on a besoin le plus souvent là, proches ici comme ça nous permet de vraiment accéder le jour à notre rangement et tout ça. Donc voilà pour ce qui est du rangement central. Puis on va juste simplement replier ça comme ça ici pour avoir accès à notre mode jour. Donc, dans la bibliothèque, ben on aime beaucoup les livres. Donc, on a nos livres ici, crayons, les jumelles qui ont été tellement précieuses dans Yellowstone. On a pu observer des loups, des ours, toutes sortes d'animaux pour vrai. Puis dans le fond, sinon ici, ben sur le dessus, ce qu'on a, c'est nos petits dés, jeux de cartes et tout ça. Fait que je vais juste remettre la table. Du côté ici, des organisateurs. Donc c'est la première fois qu'on voyage avec ceux-là. D'habitude, c'était vraiment ceux que j'avais fait maison. C'est les Rolex, on les vend maintenant sur notre site web. Je les aime bien. Donc je vous montre ici, dans le fond. Ça, je ne vous montrerai pas nécessairement. C'est tout ce qui est notre linge sale, en fait. Donc là, tout ce qui est notre linge sale, on va le poser ici, fait qu'on ne va pas le mettre dans mon tiroir. Puis là, bien ici, de mon côté, je me suis gâtée. J'ai tout ce qui est mon foulard, mes gants,
Je dis qu'il fait froid. Ma tuque, une petite crème solaire. Donc, par temps chaud, ben, c'est sûr que je l'organiserais différent. Mais là, comme on a eu des nuits à comme -5, -6, peut-être même -7. ouais. Il y a même des journées que la température n'a pas monté en haut de -2. Non, Fait c'est que, ça. tu sais, dans ce temps-là, puis il pleuvait, neigeait, là, fait que c'était vraiment très humide. Fait que dans ce temps-là, on a vraiment besoin de stock chaud, là. En arrière du banc, je sais pas si tu vois bien, Sam, ici. Oui, quand même. On a notre heat shield. Ça, souvent, lui, on l'amène toujours, là. C'est le grand, c'est celui qui est pour le windshield avant. Il va toujours être avec nous. On va toujours le ranger en arrière ici. On a notre panneau solaire qui est rangé ici. Ma sacoche. On va vraiment tout vous montrer. J'ai mon petit sac de caméra qu'on aime avoir sous la main quand on conduit. Donc, dès qu'on voit de la belle nature, truc, on peut faire la photo. Puis, on a notre batterie. Donc, je vous disais qu'on était dans la Chrysler Pacifica. Sinon, c'est l'équivalent maintenant, c'est... Chrysler Grand Caravan ou aux États-Unis, ça va être le Chrysler Voyageur. Oui, c'est ça. C'est tout le même frame de véhicule, c'est tout le même véhicule finalement. Dans ce véhicule-là, on met notre batterie ici parce qu'on va toujours être branché à l'avant. On vous fera une autre vidéo sur l'autonomie énergétique que vous pourrez aller voir. Dans cette vanne-là, on met notre batterie ici, donc on a tout accès à notre station de charge facilement. Sinon, dans d'autres vannes, là, souvent, on va ranger notre batterie là, ici dans le module central. Là, dans ce voyage-ci, comme je vous dis, dans ce van-là, on n'a pas besoin de le ranger comme ça. Bien, ici, on a même, j'ai oublié de montrer, on a notre balance board avec sa petite, avec son petit rouleau ici. Puis on a notre sac à dos principal là, qu'on utilise tout le temps, qui est rangé ici sous la main. De ce côté-ci, on a tout ce qui est serviettes. Donc, tout ce qui est, dès qu'on va prendre notre douche, nous, on sort ça ici. On a nos 2 serviettes, puis j'ai ma petite sacoche là, qui contient tous nos savons et tout ça. Puis nos Donc, 25 cents pour les douches. Oui, exactement. Nos petites débarbouillettes, si jamais on en a besoin, le savon à Sam. Fait que, tu sais, on a vraiment comme tout sous la main. Puis c'est comme super facile dès qu'on s'en va prendre notre douche. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, on prend pas de douche, mais on va se laver à la débarbouillette. Puis, Mais je te dirais, c'est arrivé juste une fois, puis ça fait 3 semaines. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. C'est pas si... faut vraiment vous dire, tu sais, les douches, je sais que c'est souvent une question qui est comme inquiétante, mais vraiment, c'est facile d'en trouver. Puis une soirée à débarbouillette, ben c'est pas si pire que ça. Non, c'est ça. De ce côté-ci, ben là, c'est vraiment tout ce qui est notre trousse. Là, tu sais, moi, j'ai différentes trousses. J'ai un miroir ici, des anti-acides, des petites lingettes de bébé. C'est souvent ça aussi qui va nous dépanner des fois, là, entre 2 douches, là, une journée. Une autre trousse, là, de beauté. Puis sinon, ben ici, tu sais, on a vraiment tout ce qui est les crèmes pour le visage, brosse à dents, brosse à cheveux, mon démaquillant, énormément de stock finalement, mais tout ça va se passer dans cette rangée-ci. C'est facilement accessible. On va avoir une lampe frontale, une petite trousse beauté encore. J'ai même amené un petit fer à cheveux, mais je m'en suis pas servi. Nos bouchons, écoutez, on vous montre tout, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de behind the scene. On a notre speaker qui est juste au milieu ici. Fait que quand on écoute de la musique, quand on est arrêté. Puis de ce côté-ci, c'est vraiment la pochette qu'on utilise à chaque jour. Fait qu'on a notre déodorant, des Advil si jamais on a mal à la tête, notre feu ici. Un lighter. Merci. Pour allumer notre Yuko quand le soir, là, nos chandelles, quand on veut garder la vente un petit peu plus au chaud et au sec. Genre, je prends un petit moment pour vous montrer ça en même temps. Et voilà. Les souliers maintenant. Les souliers, nous, on les range vraiment à l'avant. On aime ça garder l'espace en arrière propre. Fait que les souliers, ça va se passer ici, en dessous du banc, conducteur et passager. On a chacun notre espace. Tu sais, on en amène beaucoup, là. Cette année, je vais toutes les sortir. J'ai amené ma paire de souliers de rando, ma paire de souliers de course, qu'on fait du petit jogging dans ce voyage-ci. J'ai présentement ces espadrilles-là que je peux ranger ici aussi. Mes gougounes pour prendre ma douche. Là, comme je vous disais, ce voyage-ci, il fait pas chaud, fait qu'on a pas mis nos sandales, mais sinon, ça rentrerait aussi. Puis ma paire de pantoufles de route. Puis c'est ça, dans le fond, vraiment, tout ça rentre à l'avant. Puis on aime ça le ranger ici parce que si c'est boiteux ou quoi que ce soit, ben tu sais, on a nos petits WeatherTech ici, là, tu sais, qui gardent la boîte. On est capable de passer un balai facilement. Puis tu sais, on n'a pas tout ça dans les jambes, là, à l'arrière, tout ça. Ouais, ce voyage-ci, on est vraiment dans le wild. On a nos bear spray, parapluie. De l'autre côté, cet endroit-là, on range vraiment notre petit balai qui nous permet de faire le ménage. Puis un second bear spray, fait que dans le fond, on a toujours des bear spray à la main quand on veut sortir dans le coin. Ici, sinon, ben tu sais, le jour, nos Lucy, c'est nos lumières solaires, sont tout le temps rangées ici pour absorber la lumière du soleil. Puis on a un autre trépied de caméra qui est ici. Nos sacs poubelles, nos extra sacs poubelles. Puis au centre, je vais juste... Le jour, nos gouttes d'eau sont toujours là. Dans cette vanne-là, la console, il faut toujours, tu sais, moi je m'organise toujours selon la console qu'on a, mais là, j'avais ces petits sacs de cuir là. Donc, on range notre papier de toilette. J'ai nos sacs d'épicerie réutilisables. Puis, tu sais, j'ai des petites...
Des Cochonnerie. petites cochonneries de route, tout ça. La carte du parc présentement, les piles solaires, tout ça, c'est comme là. J'ai des batteries de caméra, des fils pour recharger les cellulaires, tout ça. Mais les fils de cellulaire, tu sais, sont tout le temps... Comme on en a un ici quand on conduit, puis j'en ai un autre qui est branché sur notre batterie. Puis quand je vous parlais de la batterie, puis ça, on va en faire une autre vidéo, ben tu sais, dans le fond, notre batterie, elle est pluguée ici en tout temps, mais c'est sur la prise accessoire. Puis notre frigo est plugué sur la batterie, fait que tu sais, tout est autonome. Mais ça, on ira plus en profondeur dans une autre vidéo. Et on traîne aussi tout le temps, ben là, on voit pas dans l'autre porte, là, mais tout le temps, tu sais, comme un désinfectant à main. Puis Ah tout oui. pour, Notre petit désinfectant à main ici, notre purelle, puis le balai que je vous parlais, là, c'est le balai de Dollarama. Mais honnêtement, tu sais, c'est un format qui est idéal. On peut passer le balai là, sur nos tapis. Fait que les tapis, il y a certaines personnes aussi qui vont y aller avec une petite balayeuse, là, comme une petite balayeuse à 12 volts. Là. C'est vraiment selon ce que les gens désirent. Il me reste une chose à montrer, puis c'est en dessous de la console. Ici, on a un rangement. En dessous dans cette console-là, moi, ce que j'ai rangé cette année, on a un autre support à caméra, ici. Puis on a comme trois livres, puis tu sais, j'avais un petit portefeuille que je me sers pas finalement. Fait que tout est rangé à cet endroit-là. Tu sais, on comprend que c'est vraiment des choses qu'on se sert pas en ce moment, fait qu'ils sont comme rangés en dessous. Puis, mais de toute façon, tu sais, si on veut s'en servir, on y accède assez facilement. La dernière chose, je pense que je pourrais vous montrer, c'est nos petits élastiques comme ça ici. Ça nous permet d'accrocher nos serviettes là, quand on revient de la douche. Donc, ils sont accrochés ici. Puis sinon, très important, je pense qu'on peut pas ne pas en parler. Ici, on va avoir notre petit extincteur là, de voiture qui est rangé ici. Fait qu'advenant qu'il arriverait un pépin, on l'aurait. Puis de l'autre côté, on a tous nos extra élastiques. Fait que c'est une petite boîte comme ça là, de Dollarama que j'avais acheté. Fait qu'on a plein de bungee cord. Tout le temps pratique en van. Puis on va vraiment se servir de ces côtés-là ici pour mettre notre gourde le soir dans le lit, chacun de notre côté. On va avoir nos bouchons et tout ça. Puis on va avoir nos petites loussies qui vont être accrochées. Le jour, je remets ça comme ça. Puis on est prêt à partir. Fait que j'espère que ça vous a aidé à planifier votre vente, puis ça vous a montré à quel point on a du rangement. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à nous écrire ou à aller visiter notre site web. Merci à tous, puis je vous souhaite une super belle journée.